Euh, alors, on doit trouver... on a une urne avec n boules, 2 blanches. On doit trouver un lien entre le rang d'apparition de la première blanche et le rang d'apparition de la deuxième blanche. Alors, ça me paraît un peu diabolique parce qu'en fait, on a n boules au total. Et en fait, le rang de l'apparition de la première blanche, on va tirer un certain nombre de rouges avant, tac, 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 et on va trouver X. Et en fait, qu'est-ce que c'est que Z? Z, c'est le rang d'apparition de la deuxième blanche. Et donc, en fait, on a envie de savoir, c'est quoi la loi de Z? Alors, ce que je trouve diabolique, c'est que ce qu'on fait ici par X en regardant dans ce sens-là, finalement, c'est pas un peu exactement la même chose que si on regarde dans ce sens-là pour Z. Je veux dire, en fait, en partant de la fin, on va avoir des rouges, et finalement, le rang de la première blanche en partant de la fin, ça va être Z, quoi, en fait. Ce qui fait que, oh là là, c'est un peu diabolique. Je me dis que du coup, si je fais n moins Z, alors il faut que j'ajoute 1, parce que si Z est égal à n, on va trouver 0, on va dire Z moins 1. En fait, je me dis que n moins Z moins 1, ça doit suivre la même loi que X. C'est-à-dire, vous voyez, Z prend comme valeur des nombres qui vont de 2 à n, alors que X prend des valeurs qui vont de 1 à n moins 1. Et donc ça nous fait effectivement n moins 1 et 1. Et donc je pense que c'est ça le lien entre Z et X. C'est ce truc un peu diabolique. C'est l'idée que plutôt que de prendre les boules, de prendre la première blanche et ensuite de continuer à tirer les boules et ensuite de tirer Z, c'est de dire que finalement si on partait de la fin, alors j'ai un peu de mal à l'expliquer, en partant de la fin, ça échange les rôles de X et Z, et si ça échange les rôles, ça veut dire que partir de la fin, ça nous fait faire n moins z moins 1, et ça fait la même chose que x. Bon, j'ai pas trouvé une super explication. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Alors, voyons voir. Donc, z, il prend des valeurs qui vont de 2 à n. Et donc, si je prends un L appartenant à 2n, pour trouver la loi de Z, je suis censé faire la probabilité que Z soit égal à L. Et ce que je veux dire, c'est que la probabilité que Z soit égal à L, ça revient à dire... alors, il faut que je passe... je vais l'écrire avec n-z-1. Ça revient à dire que n-z... Oula. n-z-1 est donc égal à n-l-1. Et puisque ça, ça suivrait la même loi que x, ça veut dire que la probabilité serait la même. Autrement dit, que ça serait ça. Et la loi de x, on l'a noté avec la formule là-bas. Et donc, en remplaçant dans la formule ici, donc ça serait le K' qu'on aurait à mettre dans cette formule-là. On trouverait donc sans calcul, du coup, que ça fait 2 fois n moins L moins 1 divisé par n fois n moins 1, ce qui, après simplification, donne... en bas, on a le 2 sur nn-1. Ici, on va avoir un n moins n qui se simplifie, un moins l qui va faire un plus l. En fait, on va trouver 2 fois l moins 1. Et donc ça serait vrai avec l entre 2 et n. Et donc voilà la loi de z sans calcul à partir de celle de x. Et le passage qui est un peu compliqué, c'est ce passage-là. C'est dire que n moins z moins 1 suit la même loi que x.
J'ai un peu essayé d'expliquer ma vue de l'esprit, mais là pour cette vidéo, j'ai pas l'inspiration magique qui me permet de trouver une explication limpide. Je vais y réfléchir et je vous dirai peut-être plus tard.